Bienvenue dans Nova, votre magazine de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, l'excellence est au rendez-vous avec la traque des métaux dans le lagon. Le e-commerce Made in Calédonie, ça existe. La révolution agricole en marche, c'est aussi ici que ça se passe. Le point de vue de la semaine sera celui de Laurent Lebrun, directeur général de Nord Avenir. Les objectifs d'AEL, donc qui existent depuis 2010, et c'était en fait de suivre effectivement l'impact de l'industrie minière dans le milieu marin. On voulait que ce laboratoire soit un laboratoire vraiment hautement spécialisé dans l'analyse des métaux dans l'eau de mer, puisque, comme chacun sait, la Calédonie est un gros caillou plein de métaux. Et d'une manière ou d'une autre, ces métaux se retrouvent à un moment donné dans le lagon. L'idée, c'était de monter une structure privée capable de répondre à ce besoin, à cette demande. Et pour cela, il fallait que les techniques qu'on allait mettre en place soient des techniques issues des dernières évolutions de la recherche. Il faut savoir que doser des métaux dans l'eau de mer, c'est vraiment pas trivial, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup de précision et avec un matériel adapté. Hélène, en fait, nous on va libérer, en fait, avec le premier messager, on tape là-dessus. Et donc l'échantillon est enfermé dans la bouteille. Et ça libère en même temps un deuxième messager qui va aller taper sur la deuxième bouteille, sur ce deuxième petit... Et ensuite, celle-ci, elle se ferme. Et quand les deux sont fermés, on n'a plus qu'à remonter l'échantillon. On cherche essentiellement les métaux qu'on appelle les métaux du cortège latéritique. C'est forcément le nickel, c'est forcément le cobalt, c'est forcément le chrome. Et puis, dans les sols latéritiques, il y a beaucoup de manganèse et de fer. Ce sont les 5 principaux. Ça, c'est vraiment pratique. On a des dizaines à faire, au bout d'un moment, on les met en béton. Voilà. Et voilà. Merci. Voilà. Alors, c'est le seul moment où on manipule l'eau. En fait, l'objectif étant d'avoir moins de contact avec le milieu environnant. L'échantillon peut être contaminé accidentellement par des poussières. Ça, c'est des bouquets, des flacons en fait, dans lesquels on va récupérer les échantillons. Et il y a des flacons de types différents, de manière à pouvoir analyser différents paramètres de sel nutritif. C'est une solution qui élimine un certain nombre d'étapes entre le prélèvement et l'analyse. Ce qu'on fait sur place, c'est que cet échantillon, il passe à travers un composé chimique. Ça c'est donc l'étape de préconcentration, c'est-à-dire de concentration des métaux dans cette résine. Là, ça s'appelle la préconcentration. Donc, dans cette étape, l'eau qu'on a prélevée, elle est passée via une pompe dans ces petits cylindres qui contiennent la résine. Et c'est lors de ce passage que tous les métaux en fait, restent fixés pendant que l'eau elle sort. Et on prend ce composé qui est sous forme de petite résine, on le bouche hermétiquement, et là, à partir de cette étape-là, eh bien, l'échantillon il est préservé. En fait, c'est-à-dire qu'on pourra le manipuler sans avoir à craindre des risques de contamination.
Donc cet échantillon est ramené ensuite au laboratoire. Et là, il peut rester le temps qu'il faut, puisqu'il est hermétiquement fermé. Il suffit ensuite de reprendre cette petite résine, de lui faire subir un petit traitement, qui est vraiment très rapide. Et ensuite, donc, directement, on analyse donc, les quantités de métaux que l'on cherche. Ces résines sont passées dans un autre banc. Du coup, celui-ci, les résines, en fait, on passe des produits comme l'acide, du coup, pour récupérer en fait les métaux dans le petit tube ici. Et celui-là, ensuite, il est analysé par ACP OES, donc, qui est dans la salle à côté. Alors, un autre gros avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, on peut passer à peu près, on a dimensionné en tout cas pour passer 24 échantillons en parallèle. Donc, ce qui veut dire que si besoin était, en 2 heures de temps, on est capable de fournir 24 résultats d'analyse. Je dirais que l'innovation, ce n'est pas un élément, c'est plusieurs éléments qui caractérisent cette méthodologie. Donc déjà, le premier stade innovant, c'est l'utilisation de ces résines qui, au départ, par le fabricant, ne sont pas destinées à ce genre d'activité. Donc nous, on a détourné en fait son but principal, qui est de purifier de l'eau et de récupérer en fait ce qui était fixé par la résine. Ça, c'est un des aspects innovants. Le deuxième aspect innovant, c'est de pouvoir transporter via ce qu'on appelle un banc de préconcentration, c'est pour pouvoir le transporter absolument n'importe où et surtout pouvoir l'utiliser sur place puisqu'on ne ramène plus l'eau. Cette méthode, il faut simplement déjà penser qu'elle a fait l'objet d'une publication scientifique, d'une part, et que avec cette méthode, on participe à des exercices d'intercalibration nationaux et même internationaux. C'est-à-dire que, je peux le dire quand même avec une certaine fierté, c'est qu'on a fini dans les 6 premiers dernièrement à un exercice d'intercalibration, ce qui veut dire qu'on est, nous, laboratoires privés, à la hauteur d'un certain nombre de laboratoires universitaires. Première constatation était que l'e-commerce à travers le monde avait une croissance très importante et ne se développait pas forcément en Nouvelle-Calédonie. Donc, premier constat, c'était de faire un diagnostic et dire pourquoi l'e-commerce ne se développe pas en Nouvelle-Calédonie. On a identifié un certain nombre d'obstacles et suite à ces obstacles-là, on a essayé de trouver une solution qui est la plus adaptée à ce marché. Nous, l'idée, c'est d'amener une mutualisation et je dirais une concentration de l'effort sur cette veille technologique, sur cette évolution et développement technologique pour l'amener dans un seul système qui peut bénéficier à tout le monde. Donc en soi, c'est déjà une innovation. Lorsque je dis cette veille technologique, c'est même pas une innovation, des fois c'est un certain nombre d'innovations. C'est la mise en place d'un chat, c'est faciliter la recherche, mettre en place des systèmes puissants, améliorant la recherche. C'est primordial. Aujourd'hui, on est sur un système de marketplace, donc on regroupe le maximum de boutiques et le maximum de leurs produits et de leurs références. Aujourd'hui, le commerçant, il est là pour vendre dans sa boutique, il est habitué à faire ça. S'il vend sur Internet, ça suppose qu'il y a une personne qui doit se déplacer, aller à l'OPT, etc., etc. C'est assez complexe. Aujourd'hui, l'idée, c'était de mutualiser cet effort et de faire en sorte qu'il soit le moins cher possible et pour le commerçant et pour l'internaute. Donc nous, on répond à toute cette problématique. D'une part, au lieu de chercher sur Google ou ailleurs pour voir où est-ce qu'il peut trouver le produit, il va sur le marketplace, il sait qu'il peut trouver le maximum de produits. Là, il tape la recherche qu'il veut faire, il tombe sur l'ensemble des produits. Il choisit dans son panier plusieurs produits, ça peut être dans plusieurs boutiques, au lieu d'aller se promener d'une boutique à l'autre. 3, il paye. Le paiement se fait d'une façon sécurisée, on met une marque, on a fait nos preuves, donc le paiement il est fait et après il est livré dans le meilleur délai. Donc on arrive à livrer
sur la grande terre autour de 2 à 3 jours maximum. On est même arrivé une fois à une journée au niveau de Borail à livrer des produits. À Nouméa, on est entre 24 et 48 heures. Donc ça peut aller assez vite. On a la chance, Inuit, d'avoir des ingénieurs confirmés, des gens expérimentés, des sachants qui maîtrisent, des experts, qui viennent en Nouvelle-Calédonie, il faut le dire, hein, parce que c'est un beau pays. Ils ne viennent pas pour d'autres raisons. Et ça, c'est une chance Inuit. En plus, il y a également la facilité de venir. Et c'est des gens qui ne restent pas forcément. Ils ramènent leur savoir. Et le problème derrière, s'il y a vraiment du potentiel, on est dans le monde du numérique, du virtuel, donc que les codes sources soient développés ailleurs, exploités ailleurs, dans des pays ou dans des territoires où la fiscalité est plus clémente. Ça, c'est un gros problème parce que finalement, ça ne bénéficie à personne. Et si en plus, il y a des mesures d'aide et qu'au final, ça bénéficie à d'autres territoires, c'est qu'on n'a pas réussi notre pari. Donc comment aussi, lorsqu'on donne des aides, comme ça se fait dans le cadre des bourses, comme ça se fait dans le cadre d'un certain nombre de choses, éviter au possible qu'il n'y ait pas de fuite. Bien sûr, la contrainte n'est jamais la solution, il vaut mieux motiver que contraindre, mais il faut, je pense, travailler sur les deux. C'est l'écosystème qui est propice à l'innovation. Alors le SCV en quelques mots, c'est de produire sans labourer le sol, sans travail de sol et sur une couverture végétale, donc semi sur couvert végétal. Ça va faire 6 ans maintenant, en 2010 en fait le CREA a été missionné pour introduire cette technique qu'on appelle la 3e révolution verte dans le monde. C'est une vraie révolution pour l'agriculture, on bouleverse des milliers d'années de techniques de production. C'est vraiment tout jeune, c'est au début, c'est en train de commencer. On estime qu'il faut au moins 3 ans pour qu'un SCV soit à peu près, commence à devenir intéressant, une parcelle en SCV, et il faut au moins 7 ans pour que ça commence à exprimer tout son potentiel dans une parcelle. Concrètement, en fait, on a une plante de couverture, ce qu'on appelle une plante de couverture. On se sert des plantes comme plante-outil, en fait. Qui vont servir donc les plantes-outils vont servir pour labourer le sol avec leur système racinaire, vont faire une couverture pour faire un paillage pour maintenir une humidité dans le sol, vont puiser les éléments en fait dans la terre, les remonter dans leurs feuilles et les rendre en fait sous une autre forme qui est beaucoup plus assimilable par la culture qui est dessus. Donc là en grande culture par exemple en maïs en Nouvelle-Calédonie. Le principe c'est ça. On a même des plantes qui peuvent être nématicides contre des nématodes, en fait des petites bestioles dans le sol. Elles nous servent à plein de choses en fait. Elles doivent remplacer en partie nos herbicides, nos outils, et ça nous permet, elles font le travail à notre place. En gros, c'est à peu près ça. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire, des sols, de la culture qui va derrière. Donc typiquement, par exemple, en grande culture, on a des céréales qui sont des graminées, donc les herbes qu'on trouve. On va mettre ce qu'on appelle des légumineuses, comme des pois, ce genre de choses, parce qu'elles puisent des choses différentes dans le sol que les graminées n'arrivent pas à prendre. Elles vont les remonter dans les feuilles. Surtout les légumineuses, elles puisent l'azote qui est dans l'air. On est à plus de 80% d'azote dans l'atmosphère, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est de l'engrais gratuit, on va dire ça comme ça. Elles les puisent, elles les rendent. Donc déjà, elles ne prélèvent pas les mêmes choses, elles ne sont pas les mêmes propriétés. Elles vont héberger d'autres petites bestioles qui vont venir aider contre des ravageurs. Donc on les choisit pour ça. Pour leur durée de culture aussi. Des fois, on a une fenêtre que de 3 mois. On a besoin d'une plante qui pousse en 3 mois. Il faut se rendre compte que quand on a ces plantes, qu'on ne travaille plus le sol, on a les vers de terre qui reviennent, on a tous les micro-organismes, on a un sol qui est vivant. Pour moi, c'est la plus grande, c'est le meilleur atout en fait de ce type de culture. On a un sol qui redevient vivant, contrairement au conventionnel. Presque 50% des surfaces qui sont couvertes en SCV. Le principal atout en Nouvelle-Calédonie, on parlait de fertilité de sol. Les sols sont assez fertiles en Calédonie de manière générale.
comme pour les sols tropicaux, c'est surtout qu'on a une espèce de couverture. Vous imaginez des racines dans le sol qui font toute une matrice enchevêtrée comme ça fait un beau matelas. Et en fait, dès qu'il pleut, on peut rentrer dans les parcelles beaucoup plus vite. Vous imaginez, en grande culture, c'est de la mécanisation. On a de longues heures et des longues journées de travail pour mécaniser une parcelle. Dès qu'il pleut, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus rien faire pendant un moment. Donc les agriculteurs sont bloqués, vous avez des dizaines d'hectares comme ça à travailler. Donc le planning, vous êtes en stress total pour ça. Là, ça permet, c'est beaucoup plus rapide, on peut rentrer dedans. Les agriculteurs calédoniens sont très réceptifs au final aux innovations, vraiment par rapport au reste du monde. Quand même, presque 50% en moins de 5 ans, c'est beau. C'est franchement, ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun pays au monde qui peut se targuer de ça. Je suis lancé un peu avec ma femme en tant que céréalier sur la région de Boguène et puis en SCV. Voilà. C'est vraiment un gain de temps déjà qui fait surtout sur la préparation des sols. Un conventionnel, il va travailler à 5 à 6 heures pour l'hectare à peu près. Quant à un SCV, il est à 1 heure, disons en gros 1 heure et quart de travaux avant plantation. Je fais que la deuxième année en SCV. Donc là, c'était résidus de l'année précédente. Voilà, l'année dernière. Ils sont en voie de dégradation. Ils ne gênent en rien. Déjà, même là, au bout de 2 ans, où les sols ont vraiment bien travaillé, surtout avec les organismes qui font le boulot à ma place. c'est vraiment bien. Ça, c'est un très bel épi. Donc ce qu'on regarde en fait en cours de culture, c'est ça, c'est le nombre de rangs, le nombre de grains par rang. C'est à ça que ça sert aussi au niveau du SCV, d'avoir une vraie litière qui se décompose tout doucement. Parce qu'on va continuer, ça va continuer à lui apporter de l'azote et toute sa nourriture dont il a besoin pour que ça grossisse, alors qu'on ne peut plus lui emmener artificiellement. C'est l'intérêt. C'est une technique qui n'a que du bénéfique, j'ai envie de dire. On a des agriculteurs qui sont motivés et qui honnêtement prennent des risques, entre guillemets, parce que c'est une technique innovante. La campagne 2015 annonce quand même un rendement moyen qui est très très beau. Et sur le SCV, il est un poil au-dessus le rendement moyen du conventionnel. Donc ça fait 3 ans, les parcelles ça fait 3 ans. C'est un chiffre qui fait sourire en SCV et ça fait du bien de voir ça, quoi. Donc pour les gens qui pensent qu'en SCV on fait des moins bons rendements qu'en conventionnel, nous on va laisser parler les chiffres d'année en année chez les agriculteurs directement. Le soutien public à l'innovation est indispensable au départ, au stade, aux prémices de l'activité. Cependant, le soutien des pouvoirs publics doit être équilibré par rapport à l'effort entrepreneurial, au risque de laisser se développer des activités qui n'ont pas les équilibres économiques nécessaires à un véritable développement pérenne. Je crois qu'il ne faudrait pas confondre l'esprit pionnier, entrepreneurial, de la simple expérimentation qui est plus conjoncturelle en fait. La pérennité des activités économiques est quelque chose qui doit être en permanence contrôlé, vérifié, de façon à ne pas s'aventurer dans des expériences qui, à terme, coûtent très cher. Je crois que la période qui arrive, qui a commencé depuis plusieurs mois maintenant, va faire que les initiatives autres que l'activité minière ou qui tournent autour de l'activité minière vont être regardées d'un autre œil, mais aussi du fait de la raréfaction des moyens publics, n'émergeront que des activités qui seront effectivement économiquement viables et pérennes. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.